Eh bien bonjour et bienvenue pour les Verseaux du mois de mars. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Verseaux et je vous remercie. Alors pourquoi moi dans mes tirages, dans tous mes signes, je parle d'êtres de lumière, de rayons, de télépathie, d'énergie puissante venant de l'éther. Si vous voulez, j'ai été traversé par tout ça et je le dis dans tous mes tirages, si j'ai été traversé par tout ça, maintenant ma mission à moi c'est de vous le dire. Pourquoi j'ai été traversé par un rayon, pourquoi j'ai vu des choses, pourquoi j'ai vu un archange, pourquoi j'ai eu de la télépathie, pourquoi c'est tombé sur moi, pour que je vous le dise, pour que je vous en informe, pour que je vous informe que ça arrive, ça descend sur les humains, c'est possible. Donc, c'est pour ça que mes tirages ils sont assez spéciaux à ce niveau-là. C'est ce que je vous dis, c'est ce que j'explique dans tous mes tirages, c'est que quand vous commencez à faire un travail de l'esprit, quand vous commencez à vouloir faire un travail de conscientisation de votre passé, un travail de compréhension de l'énergie et de l'esprit, possiblement, il peut vous tomber un rayon, de la télépathie, des visions, selon votre programmation. Donc c'est parti, au moins je donne la cadence pour, pour mes tirages à chaque fois. Donc pour les Verseaux, donc je vous rappelle que je vais dans un plan spirituel, astral avec les cartes pour vous remonter dans le côté de la réalité de votre propre lumière, de votre propre universalité. Donc l'univers, votre programmation, va vous faire vous casser la gueule, ou bien vous vous êtes déjà cassé la gueule, mais c'était pour vous relever plus fort. Si l'univers n'avait pas orchestré des événements de votre vie du passé, vous ne l'aurez pas fait de vous-même. Donc vous avez été aidé par l'univers. Cette carte blanche, elle annule tout le négatif. Par contre, elle vous signale qu'il y a un plan supérieur, il y a une programmation qui doit être suivie, et tant qu'elle n'est pas comprise, tant qu'elle n'est pas maîtrisée par l'individu en question, si vous voulez, il ne peut pas prendre le relais et passer de la programmation fermée à la programmation ouverte. Là, vous avez possiblement une possibilité de passer à une programmation ouverte. Donc, de conscientiser votre contrat d'âme, de le comprendre et de passer à une nouvelle étape de votre vie qui est votre réussite totale et intégrale et votre compréhension totale et intégrale de votre être, de votre énergie et de votre pouvoir d'être humain sur la Terre. Donc, vous êtes quand même chahuté entre l'ombre et la lumière par rapport à ce qui s'est passé. Vous êtes dans l'attente, mais au bout, il y a la lumière. D'accord? Vous êtes le petit crabe qui est là. Il y a l'ombre, il y a la lumière, hein, mais il y a quand même la grosse lumière derrière qui, si vous voulez, il y a un plan supérieur à votre attente. Donc vous êtes dans l'impatience. Vous vous êtes bloqué temporairement, mais c'est pour vous lâcher beaucoup plus fort et conscientiser à votre moi supérieur qui est ici, autour de la tête. Votre nouvelle conscience. Vous prenez de la conscience. Et quand vous allez avoir assez de conscience, assez de compréhension, vous allez vous lâcher. Parce que vous développez votre intuition. Donc il y a la grande papesse parle aussi du contrat d'âme, comment dire, c'est la gardienne du temple de Salomon, c'est celle qui lève les voiles de l'illusion. Donc il y a sûrement des étapes de conscientisation chez les Verseaux qui sont en cours.
en cours d'évolution, en cours de compréhension. Donc ça crée un désordre intérieur au niveau des cellules parce qu'il y a transmutation. Quand vous transmutez de l'énergie négative en énergie positive, ça fait un bordel dans le corps. Ça fait un bordel au niveau des cellules qui se transmutent, si vous voulez. Et vous vous sentez un peu patatras, affaibli, dans des mauvaises pensées que vous ne contrôlez pas. Il faut comprendre le phénomène de la pensée. La pensée, ça ne fait pas partie de nos matières. Ça ne fait pas partie des matières que l'humain maîtrise. Ça fait partie des matières que les êtres des mondes parallèles, des mondes éthériques, des mondes astraux même, maîtrisent. Ça fait partie de leur matière. Ça ne fait pas partie de notre matière de maîtriser la pensée. On maîtrise la pensée quand on connaît toutes les lois de l'énergie et qu'on ne pense plus. Ou que objectivement. Donc, par rapport à ce chahutement que l'univers a orchestré pour certains d'entre vous, je répète, c'est un tirage général, hein. Ça vous a créé des luttes intérieures, on a vu. Vous avez eu affaire à beaucoup de personnes inconscientes, à beaucoup de négativité, à beaucoup d'astral. Ça vous a enfermé psychiquement, mentalement. Si vous voulez, ça rejoint la carte du pendu, la carte despotisme. Donc vous vous êtes enfermé, hein, par vous-même à cause de vos luttes intérieures par rapport à votre passé négatif que vous avez vécu. Tout ça, si vous voulez, c'est l'astral. Voilà, ça c'est l'astral. Après, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a donné beaucoup de lucidité, de la clairvoyance, de la clairsentence, de la clairaudience. Par la souffrance, vous avez développé des capacités. Vous avez développé votre intuition. Il y a possiblement des déménagements qui vont se faire. Vous allez bouger ailleurs pour le travail. Pour certains. Vous allez signer quelque chose et vous allez y aller. C'est quelque chose qui vous passionne. Hein, c'est quelque chose qui vous plaît. Ça sera pour votre paix intérieure totale et intégrale. Et vous aurez la renommée de l'univers et des planètes qui vous régissent. Donc, il n'y a que du bon. Après la souffrance, après la douleur, après le dépassement de vos souffrances, après le dépassement de ces douleurs, après leur conscientisation, leur compréhension, leur acceptation, si vous voulez, vous allez passer à une étape supérieure de votre évolution. Votre ego va se conscientiser un peu plus et vous allez recevoir ce cadeau qui se prépare pour vous dans l'invisible. L'univers aide. Donc il y a possiblement, pour certains d'entre vous, vous êtes des enfants des étoiles. Et vous avez une invitation à vous connecter. Alors les enfants des étoiles, c'est des starseeds. C'est des êtres qui sont volontairement incarnés sur Terre pour vivre une vie difficile, pour vivre des événements difficiles, pour les dépasser et pour pouvoir aider son prochain avec leur propre expérience de dépassement de l'esprit, de compréhension de l'esprit, d'évolution de l'esprit, d'évolution de l'être humain sur Terre, de cette compréhension, de cette ouverture de conscience sur les autres mondes. Sur les autres intelligences qui peuvent intervenir dans toutes nos vies pour nous aider à évoluer à partir du moment où on fait le premier pas pour cette évolution. Alors, enfants des étoiles, la lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail de la science de l'esprit à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre.
où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Vous avez remarqué que pour certains d'entre vous, l'univers vous a toujours rattrapé au dernier moment, selon les situations que vous avez vécues. Il y a eu toujours une porte de sortie. Donc vous avez une invitation à vous connecter. Pour ceux qui arrivent vraiment à dépasser leur conscience évolutive et qui passent dans la conscience évolutive, dans cette compréhension subtile des lois de l'énergie, des lois de l'esprit, des lois des plans de l'univers, des lois de la pensée. Donc, quand vous avez cherché dans tout ça, ben vous avez une invitation à vous connecter. L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse de la science de l'esprit, de l'humanité, et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui renferment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter à votre meilleur niveau mental, à votre meilleur niveau de conscience. Ça ouvre des portes dans d'autres dimensions. La conscience est une dimension. La conscience, c'est le masculin sacré. Le subconscient, c'est le féminin sacré. C'est une autre dimension. L'humain est une dimension et l'ego, c'est le pôle opposé. Mais une fois qu'il est réglé, cet ego, il devient esprit, il devient canal entre vous et l'énergie de votre âme. Et ça appartient à tous les humains à partir du moment où vous cherchez à l'avoir. Et vous avez ce lien télépathique avec votre double éthérique. Et ça appartient à tous les humains sur la Terre. Sauf ceux qui n'ont pas d'âme. Il y en a qui n'ont pas d'âme. Il y en a qui sont vraiment négatifs. Il y en a qui sont vraiment venus sur Terre pour faire chier les autres êtres humains qui, eux, ont une âme. Donc là, vous rassemblez vos forces. Vous vous refaites. Yangtze-Kiang, le fleuve sacré. Le fleuve sacré Yangtze-Kiang s'écoule éternellement, changeant comme une rivière qui change sa course et son débit. Vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie, dans l'amplification de votre chemin de vie, sont imminents. Vous grandissez et bientôt, les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Donc, vous changez d'énergie, vous évoluez au niveau de la compréhension des lois de l'énergie. Vous allez être possiblement aussi touché par des visions, par de la télépathie, par des synchronicités énormes. Et du coup, vous allez comprendre, vous allez avoir automatiquement cette ouverture de conscience sur autre chose qui existe depuis des millénaires et qui désire que de nous aider à partir du moment où on cherche. Il y a des êtres qui sont touchés par tout ça. Et il faut le dire au monde entier que oui, ça existe. Oui, c'est là. Voilà.
oui, c'est possible. Il n'y a pas que dans les films. Et quand on le vit, eh bien, tu crois que c'est un putain de film que tu vis. Quand tu vois un archange devant tes yeux, quand tu vois un rayon qui te traverse, quand tu vois des personnalités, des maîtres ascensionnés de l'époque, quand tu entends de la télépathie, oh frère, d'un coup, moi, allez, je vais un peu vous faire rire. À un moment donné, le jour de mon rayon, enfin, là, tu sais quoi, le lendemain, je vais au travail, je dis à mon collègue de boulot, je dis, oh, j'ai été traversé par un rayon, il m'a pris pour un fou. Ah. L'autre jour, après, je vis une synchronicité de cartes, je trouve des cartes que je cherchais pendant 3 semaines, que je trouvais pas, je les trouve dans le noir, dans une cave, tout neuf, dans un paquet. Je remonte chez moi, je me pose des questions et je vois pas qui, Saint-Michel-Archange avec mes yeux physiques. Et il me fait de la télépathie. Le lendemain, je vais au boulot, je lui fais, oh, tu sais pas quoi, ça? J'ai vu un ange. Alors là, je vous raconte pas, là. Je vous raconte pas comment il m'a pris pour un ouf. Mais, je m'en fous. Je suis bien fou. Si jamais c'est ça, la folie, eh ben, tant pis, tant mieux, voilà. Mais je suis là. Si j'ai vu tout ça, j'ai entendu tout ce que j'ai entendu et traversé par tout ce que j'ai été traversé, si vous voulez, c'est pour vous expliquer que oui, oui, c'est possible. Il n'y a pas que dans les films. Dans la réalité de la vie, c'est possible. C'est tout. Si comme ça joue triomphe de la pesanteur. Lorsque tu fais confiance à ma présence invisible et si vaste, il y a une joie qui vient à laquelle tu peux sans danger te laisser aller. En t'abandonnant aux soins que je prends de toi, ce qui était lourd ne pèse plus rien. Sans forcer, sans effort, tu te trouves porté par l'étendue de ma grâce qui emporte ton esprit dans un courant ascendant. Ton âme va se lever et s'élever, comme soulevée par les vents sacrés qui soufflent sur les plaines. Tu seras dans l'enchantement de la légèreté de ton esprit, tu seras libre, pouvant tout exprimer et ne t'accrochant à rien. Tu es appelé à faire avec moi, que tu y parviennes avec maladresse ou avec grâce, et peu importe ce qui va te faire basculer dans la joie de mes jeux, il n'y a rien de si lourd que ma joie ne puisse l'alléger. Même le plus pesant des fardeaux va devenir comme une plume lorsque tu me rejoindras dans l'espace de la grâce spirituelle, donc de la tranquillité de ton esprit. Tu t'apercevras que il y a de l'énergie éthérique qui vous entoure, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous faire un signal pour vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin, qui peuvent vous recentrer votre centre de gravité, qui peuvent vous rebalancer dans vos énergies, qui peuvent transmuter vos cellules par rayon énergétique qui vient de l'éther, qui vient d'autres plans supérieurs par rapport à la densité de la planète, si vous voulez, qui vient d'autres mondes. Ça peut vous régler, ça peut vous orienter, mais si vous voulez, ça vous met le pied à l'étrier, mais après c'est quand même à vous de vous démerder. On va pas tout, ils vont pas tout vous donner sur un plateau. C'est pas possible. Il faut quand même avancer. On est quand même travaillé par toutes ces énergies et encore plus du moment où on les connaît. Mais quand même, je vais pas vous dire, ça aide pas mal quand on les connaît. Donc, mon livre, il parle de ça, de l'initiation solaire. C'est tout ce que je vous parle à chaque fois dans mes tirages. J'essaie d'en faire un film initiatique. Donc, si vous connaissez un producteur de cinéma, vous savez où me joindre. Tchuss.